Alors il est comment ce festival, mademoiselle? Trop cool. On s'éclate à mort. Qu'est-ce que vous avez fait comme activité? Du paddle, de l'acrobranche, de la zumba, Tout ça. yoga, enfin à peu près tout. Je suis une très grande consommatrice d'activités sportives. Super. J'adore, c'est énorme. Merci beaucoup. On s'appelle Chico et Blanca, je suis MC, il est producteur, DJ, beatmaker, machiniste. Je fais partie d'un groupe de hip-hop qui s'appelle Face Cachée. J'ai fait 2 albums avec mon groupe de mixtape, on a signé chez un label qui s'appelle Baco Records qui nous accompagne bien, on a fait plein de dates avec eux, 300 à peu près, 350 je sais pas. Et lui il fait partie de la fine équipe, c'est un groupe de DJ qui vient de Paname et Marseille, ils sont 4, ils ont fait des albums qui s'appellent La Boulangerie, c'est avec Fade, le compositeur de ASM, State of Mind. C'est un peu les trucs phares, tu vois. Je viens de Paris, intramuros, et dans le Val-de-Marne, mais bon. C'est un projet tout nouveau, là c'est la première fois qu'on fait ce spectacle-là. Nous là c'est le premier festival d'une petite série d'une douzaine de dates, ouais. Bah c'est rigolo, je sais pas, tu t'es marré? C'était cool aussi. Ouais, je me suis marré. Il y avait du monde, il y avait une cool ambiance, tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment super cool. On s'est marré, on s'est pris un peu la tête pour faire un décor de scène un peu rigolo, un peu ludique, tu vois, des petites conneries comme ça, avec le perroquet Tropico, petit palmito, tu vois, c'est pour rigoler quoi. La prog elle tue, le lieu, franchement je sais pas, je suis jamais arrivé sur un festival dans un lieu comme ça incroyable. Alors tu taffes gros tous les jours, lui, tous les jours. Il fait des sons dans le train et tout. 3615 Chico, 3615chico.com. Cool. Ça c'est quand même super légendaire. Grosse dédicace à Blue Movies. Merci beaucoup, c'est Chico et Blanca en direct de l'Original Festival à Carcan. Peace. Restez en paix, soyez trop cool. Trop bien comme concert, plus le temps pour la politesse, motherfuck le concert, bien plus visionnaire, je serais rentré mon place en dictionnaire à l'Académie française. Yeah, oh yes, it's some fighters in the area. Hey yo, ladies and gentlemen, the fuck is all shiners, that's the fighters in the area. Feu au carré pour les intimes. L'interview est partie. Avant Sayan, ouais, j'avais un autre groupe, j'en ai eu des groupes. Mais disons, l'autre groupe que j'ai eu avant Sayan s'appelait WFX, qui était un crew à la base, que j'avais fait dans ma cité, on répétait sous une église, à Olondo, Noisy-le-Sec, 9-3. Yes. Et voilà, on était 40. C'était les débuts du rap, c'était peut-être en 93 ou 94. Je dirais 95, je sais pas, un truc comme ça. Parce que je me rappelle d'un texte que j'ai écrit où je dis 93 et la drogue circule comme le sang dans mes veines. Après, je me rappelle plus le reste. Voilà. C'est un de mes premiers textes de rap. Donc, pourquoi je fais de la musique? J'en ai aucune idée jusqu'à aujourd'hui. J'ai toujours pas répondu à cette question. Parce que il n'y a rien d'autre qui m'intéresse, qui me stimule continuellement en fait. Dès tout petit, je m'ennuyais vite. J'étais plutôt bon à l'école, voilà, mais je savais que je voulais être docteur. Après, je voulais être ci, je voulais être ça. Je voulais faire soit de la recherche, parce que c'est continu. Il y a toujours quelque chose à découvrir et tout. Soit de la théologie. Parce que voilà, ouais, pourquoi pas. Parce que ça m'intéresse, moi, l'histoire des religions. Je trouve ça fantastique comment on arrive à s'étriper, comment on arrive, tout ce qu'on arrive à faire au nom des religions. Donc j'aimerais connaître l'origine, vraiment, et savoir de quoi on parle, en fait, clairement. Ça m'a toujours beaucoup intéressé, ça. Ou de la musique. Mais tant qu'on chante cette mélodie, la voix est libre et la marée humaine. Si t'enlèves, je t'attends, je t'attends, je t'emmène. Je rêve pas d'eau, je t'emmène.
sais pas pourquoi la musique, des poèmes, j'écrivais des poèmes petits, des nouvelles, j'avais besoin de m'exprimer d'une manière ou d'une autre. Donc, ouais, la vibration, en fait, c'est surtout ne pas s'ennuyer et avoir quelque chose qui est sans fin en fait. La musique c'est sans fin, il y a 1000 possibilités, on peut faire 1000 choses avec la musique. Il y a 1000 manières de dire je t'aime, de dire je te hais, de dire c'est sans fin. C'était une ambiance très hip-hop. Voilà, c'est le souvenir que j'ai de Bordeaux. 2 albums en solo, là je suis sur mon 3e qui s'appelle Mauve, M-A-U-V-E, qui est là pour fin octobre, début novembre. C'est genre, il y a des trucs qui sont masterisés, il y en a d'autres pas. En tout cas je suis sur la fin là. Il y a des morceaux que j'ai enregistrés chez moi, parce que j'ai un petit home studio à la maison. Ouais, c'est frais, c'est là, tu viens de sortir, de l'écrire, t'es motivé, tu le dis comme si tu le vivais vraiment quoi. J'ai compris ça avec le temps, mais c'est le cœur le plus important quoi. C'est pas que ce soit carré qui est important, c'est qu'on sente la vibration quoi. DJ Fun vient de rentrer dans la place. DJ Fun. C'est dans son studio que c'est créé, et en partie grâce à lui que c'est créé le Sayan Super Crew. C'est lui qui m'a fait faire mon premier maxi. C'est lui qui m'a présenté Leroy Kezia, Explicit Samurai, pour me dire les gars, faut que vous fassiez un truc les gars, faut que vous rencontriez. Et c'est de là qu'est partie l'étincelle qui a fait le Sayan Super Crew. Je me suis jamais projeté de ouf en fait, je crois. Non, c'est ça. Je me suis toujours travaillé. Toujours la tête dans le guidon, toujours travailler. C'est quoi le nouveau challenge? Ok, ça c'est fait. La suite, tu vois. Moi, faut que je sois excité. Je mets tout dans mes albums. Je crois que tout est dit dans mon album. Tout ce que je peux dire, c'est que à la base, j'étais parti pour faire un album africain. J'étais parti sur la trace des Yoruba. C'est le peuple dont je suis issu à la base. Les Yoruba, on en retrouve la trace à Cuba, on en retrouve la trace au Nigeria, bien sûr, et on en retrouve la trace au Brésil. J'ai été dans ces 3 pays pour faire cet album. Et plus qu'un album africain, j'ai fait un album tiers-mondiste, je crois, tu vois, avec des vibes un peu latino parfois. On dirait que le sol vibre. Ça se retrouve dans mon nouvel album, mais ça va pas être genre tu vois, c'est pas ça, c'est plus dans certains thèmes. Il y a mon premier single que j'ai sorti, qui s'appelle Naija, c'est le petit nom du Nigeria, dans une approche en fait de la musique. C'est une mentalité que j'ai retrouvée quoi, de genre ok système D, mais les gars, c'est pas pour ça qu'on regarde le passé, nous on regarde de l'avant, on voit déjà ce qu'il y a derrière quoi. Moi ça m'a vraiment motivé. Sayan, c'était ma plus grosse expérience, ça a été un rêve, ça a été une utopie. J'ai mis toutes mes forces jusqu'au bout pour qu'elle tienne la route quoi. À l'arrivée on était trop frais, mais en tout cas dans le rap game, c'est quand une fois qu'on était mort que les gens d'un seul coup ont fait waouh, c'était génial Sayan. Qu'aujourd'hui on est devenu une comment dire, incontournable dans le rap français. Que j'étais pas sûr de comment le public allait réagir ou pas, et franchement il était OP. En tout cas Carcan, les gens bougent. C'est la 2e édition, j'espère qu'il y en aura une 10e et que je serai au rendez-vous. Pour tous les Girondins, j'étais ravi de l'accueil, je viens pas souvent ici. Si vous voulez que je revienne, cliquez. Retrouvez-moi sur ma page Facebook, sur mon Instagram, sur mon Snapchat. Parlez-en autour de vous, j'y réponds personnellement. Hey Blue Movies, on se retrouve bientôt. Big up à vous, restez connectés. Bisous la famille. No puedo saber, no puedo saber, no puedo saber, no puedo saber, no puedo saber. C'est impeccable.
Alors le nom Scratch Band du coup ça vient d'abord de Scratch Band parce qu'on a un groupe de scratchers comme tu peux avoir un big band de jazz ou ce genre de choses. Donc Scratch Band en anglais, groupe de scratch, après Bandy pour le côté un peu pirate sonore, dénicheur de samples, etc. Et puis Crew pour le côté hip-hop parce qu'on a commencé avec pas mal de battles, etc. Donc voilà, Scratch Band Crew. Comme ça se prononce, comme ça s'écrit. En fait, à la base, on est des passionnés de scratch et on s'est retrouvés un peu autour du scratch pour échanger des techniques. Et très rapidement, on nous a demandé de faire des concerts qui étaient plus ou moins des performances à la base et des battles. Et avec le temps de ces battles, on a commencé à faire des disques et à les défendre sur scène comme un groupe entre guillemets traditionnel. Et aujourd'hui, c'est les vinyles digitaux, c'est-à-dire que c'est le même toucher que le vinyle, mais on commande des sons qui sont dans un ordinateur, mais ça reste les mêmes manipulations. Donc l'année dernière, on a sorti notre 3e album qui s'appelle Stereo 7. Et dans notre magnifique tournée à travers la France, nous nous sommes retrouvés ici, à l'Océan, pour jouer dans ce magnifique festival, Original Festival. J'ai commencé à scratcher dans les années 90. Et début 2000, on a formé le Scratch Band Crew. Et voilà, c'était l'époque battle, etc., performance. Et c'est vraiment depuis 2009 et la sortie de notre premier disque qu'on fait des tournées et qu'on est là en France ou à l'international à défendre nos disques sur scène. Nous, le cœur de notre musique, c'est vraiment une musique originale, c'est pas de passer la musique des autres. Déjà, ce qui le différencie, c'est le cadre. Voilà, le plus grand lac de France. Et voilà, après la programmation, les gens. Hashtag le dernier jour des vacances. Ah merci les gars.